La biodisponibilité des minéraux est cruciale pour leur efficacité dans le corps. Elle dépend de la forme chimique du minéral. Les minéraux chélatés liés à des agents chélateurs organiques sont généralement mieux absorbés par l'organisme par rapport aux formes inorganiques. Par exemple, le bisglycinate, cette forme est liée à 2 molécules de glycine, augmentant l'absorption et réduisant les effets secondaires gastro-intestinaux. Exemple, le bisglycinate de fer, bisglycinate de magnésium. La citrate, forme liée à l'acide citrique, bien absorbée et souvent utilisée dans les suppléments. Exemple, la citrate de calcium, citrate de magnésium. La malate, composée avec l'acide malique, bien tolérée, est efficace. Exemple, la malate de magnésium. Alors, il y a aussi l'astéréate, l'orotate, l'aspartate, la gluconate, la picolinate et la prostate. Non, je rigole. Sinon, il y a aussi les formes inorganiques, l'oxyde de magnésium par exemple, cette forme courante souvent moins bien absorbée. Il y a aussi l'hydroxyde, utilisé principalement dans les antiacides. Son absorption est très modérée, par exemple l'hydroxyde de magnésium. Et sinon, il y a le carbonate, la sulfate, présent par exemple dans le tardiféron, le chlorure, la phosphate, la nitrate, très souvent utilisée, à surveiller, et la sélénite. Ce qu'il faut comprendre, les formes organiques des minéraux tendent à avoir une biodisponibilité supérieure, ce qui signifie qu'elles sont mieux absorbées et utilisées par le corps. Par exemple, le bisglycinate de fer est beaucoup mieux toléré que la sulfate de fer.